pensée du jour, le thème que j'aimerais vous partager sur la destinée, c'est que ta destinée, c'est le règne de Dieu dans ta vie. C'est plutôt l'histoire de son règne dans ton histoire. Dieu veut qu'au travers de l'histoire de ta vie, les gens voient son histoire à lui, écrire mélangée avec la tienne. Dans 2 Pierre 1,10, il est écrit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Donc on voit dans ce passage donc la connexion entre le règne de Dieu et en même temps la nécessité de travailler à notre appel et à notre élection, donc notre destinée. Il y a un lien très étroit entre notre destinée, ton appel et le royaume de Dieu. Ici le mot appliquez-vous d'autant plus à affermir. Le mot affermir, c'est le mot grec beios qui vient du mot basis. Le mot de base, ça parle d'être stable, d'être solide, ça parle ici d'être véridique, d'être fiable, ça parle en réalité d'une base. Et le but de la base, ça nous fait penser être statique, mais là, c'est pas du tout dans ce cas-là. C'est quand tu as un appui sur une base, alors tu as un bon fondement pour te mettre en mouvement. Et tu peux pas à pas réellement avancer dans l'histoire de son règne, dans ton histoire, et ton appel peut commencer réellement à fleurir. Et il est bon pour nous de comprendre cela. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de Dieu ont un appel. J'aime dire, tu n'as pas un ministère, tu es d'abord un ministère. Et avant que cette destinée s'affermisse dans les circonstances, il faut qu'elle soit affermie en toi. Et j'aimerais rapidement vous présenter l'exemple de Caleb pour ça. On voit dans Josué 14, Caleb qui dit « Donne-moi cette montagne ». Il dit ici à Josué « Donne-moi cette montagne ». Et c'est son cœur pour prendre les promesses que Dieu a pour lui. Et il faut comprendre que c'est 40 ans après que cela se passe. Cela signifie qu'avant que Caleb habite dans la terre promise habitait déjà en lui. C'était là. Sa destinée était là. Et il était déjà parti dans le pays où il est allé. On voit ça dans Nombre 14, 24. Il dit, mais Dieu me fera rentrer dans le pays où je suis allé. Et c'est un peu ça, ce que Dieu veut faire avec toi, ce qu'il veut faire avec moi, c'est nous permettre d'entrer dans notre destinée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne aussi comme une bande-annonce de là où il veut nous amener dans notre destinée pour écrire l'histoire de son règne. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.